Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha. J'espère que vous m'entendrez bien. Euh, alors, on a dans la paracha quelque chose d'extrêmement intéressant. On voit que Jacob, lorsqu'il va voir la vanne de son oncle, il lui dit bien, je suis le fils de ta sœur. Pourquoi est-ce qu'il précise à chaque fois le fils de ta sœur, alors qu'il s'est juste présenté et que on sait que c'est aussi le petit-fils d'Abraham, le fils de Yitzhak, etc. En réalité, c'est pour dire à la vanne, de la même manière que toi, tu es quelqu'un qui fait des arnaques, tu es quelqu'un de tricky, qui est un petit peu snake, qui fait des, qui est, excusez-moi, j'ai plus le mot en français, tricky, alors je suis quand même le fils de ta sœur. Ce qui fait que moi aussi, si tu essayes de me manipuler, de m'arnaquer, alors sache que moi aussi j'ai de l'intelligence. Alors oui, je suis aussi le fils de mon père, Yitzhak, donc je suis un homme juge, j'ai de la sagesse, je suis un sadique, mais je suis aussi le fils de ma mère, et ma mère qui vient d'un environnement, donc aussi avec toi là-bas, où ce sont des manipulateurs et des mauvaises personnes. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que sa mère, elle préférait donc Yaakov et son père, par contre, il préférait Esav. Pourquoi? Parce qu'on dit que Esav, il posait des fausses questions à l'Afrique à son père en disant comment est-ce qu'on fait le masser, le prélèvement sur le sol, etc., des questions pointilleuses. Et donc, c'est vrai qu'il se disait, ah, mon fils, c'est un tzaddik, qui cherche vraiment comment bien faire le masser, etc. Donc, c'est une bonne personne, en plus, il me nourrit. Donc, et ça, c'est une très bonne personne, c'est un tzaddik. Mais ta femme, qui elle savait qu'en réalité, c'était un menteur, un manipulateur, elle ne s'est pas laissée berner. Comment est-ce qu'elle pouvait savoir ça? Elle pouvait savoir ça parce que justement, elle vient d'une famille de manipulateurs. D'ailleurs, c'est parce qu'elle vient d'une famille de manipulateurs et qu'elle n'avait pas une bonne ascendance de ses parents, donc c'était pas des tzadikim. Alors c'est pour ça que lorsqu'elle a voulu avoir des enfants, elle a demandé à son mari de prier pour elle. Pourquoi? Parce que justement, de là, on voit qu'un tzadik fils de tzadik, un juste fils de juste, ses prières, elles sont répondues. Alors qu'une tzadikette, une fille de rachat, souvent, malheureusement, elle doit faire la capara de ses parents. Donc, elle doit, parce que ses parents, ils ont fait des mauvaises choses, Chazé Shalom, alors elle doit travailler pour justement expier les fautes en même temps des parents et changer le mazal. Alors, pour ça, c'est pour ça que ses prières en même temps marchaient moins et qu'elle a demandé à son mari. Alors, bien entendu, on précise le contexte, comme nous rappelle Rabbi Daniel, c'est que justement, il avait dit à Lavan, attention, moi aussi, je suis quelqu'un de malin, n'essaye pas de m'embobiner, parce qu'on avait peur que Lavan, il essaye de l'empoisonner pour en même temps récupérer ses richesses. Et d'ailleurs, on voit dans Rashi, sur la paracha, où il y a marqué que Lavan, dès qu'il a entendu que Yaakov il était là, il a couru vers lui, puis il l'a enlacé, puis il l'a embrassé. On dit comment ça se fait qu'il fait tout ça, il l'enlace, il l'embrasse, etc. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'il a accouru? Parce qu'il pensait que c'était comme Eliezer qui était venu pour récupérer une femme pour le fils de son serviteur, pour Yitzhak. Et on sait qu'il était venu avec 10 chameaux et des richesses et qu'il l'a offert à la famille. Donc il s'est dit, ah, c'est un descendant d'Abraham, il est riche, il va avoir beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il a accouru pour aller voir l'argent. Mais quand il a vu qu'il n'y avait pas d'argent, alors il a enlacé. Il lui a fait un câlin pour essayer de voir s'il n'avait pas en réalité des bourses sur lui près de son cœur. Et pourquoi est-ce qu'après il l'a embrassé? Une fois qu'il avait vu qu'il n'avait pas d'argent sur lui, il s'est dit, peut-être qu'en réalité, il a caché des perles dans sa bouche, il l'a embrassé pour essayer de voir s'il a quelque chose. Mais il a trouvé qu'il n'avait rien. Donc, on voit que même Yaakov, il avait tout prévu. Alors, pourquoi est-ce qu'il avait rien, Yaakov? C'est extrêmement intéressant. C'est Rachid qui nous rapporte un midrash, il me semble. On dit que justement, Esav avait envoyé son fils pour tuer Yaakov. Son fils a réussi à récupérer Yaakov mais comme il aimait beaucoup son oncle, parce qu'il lui avait beaucoup appris, il a eu du mal à le tuer. Quand son oncle lui a dit, mais excusez-moi, mais le fils d'Esav, il a dit, mais mon père, il m'a mandaté pour faire ça, qui veut d'abord, je suis obligé de respecter ma promesse, je dois te tuer, donc qu'est-ce que je fais? Alors Jacob, il lui a dit, prends tous mes biens, parce que il s'est écrit qu'un homme pauvre, il est considéré comme mort. Et donc, à partir de ce moment-là, si tu prends tous mes biens, toutes mes richesses et qu'il me reste plus rien, je suis considéré comme mort. Et il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y avait un rave, comme c'était un canard dans la Gemara, où il y a marqué qu'il n'avait pas de Sahara. Comment ça se fait qu'il n'avait pas de Sahara? Parce qu'il était aveugle et il était enfermé dans sa maison. Et un aveugle enfermé quelque part, c'est considéré comme un mort. Donc le Yetzirah, il n'a pas d'emprise sur un mort. C'est pour ça que ce rave-là, il n'avait pas de Yetzirah. On voit beaucoup de choses extrêmement intéressantes par rapport à tout ça. Et Bekitsour, donc,
il avait plus d'argent et Lavan, qui voulait vraiment le chercher pour l'argent, n'en a pas eu. Et c'est pour ça que par la suite, il lui a dit, c'est pas parce que tu es le, le fils de ma sœur que tu vas travailler gratuitement chez moi, que tu vas rester gratuitement chez moi, etc. Donc au final, il lui a proposé d'avoir Rachel, sa fille, en échange de cette année de travail. Et Rachel, c'était la femme qu'il voulait avoir. Mais Lavan, et donc c'est pour ça d'ailleurs que Yaakov dans le verset, il lui a dit, c'est un Rashi qui nous dit ça, il nous dit, je veux Rachel, ta fille aînée, ta Bechora, ta fille, la première qui est née. Pourquoi est-ce qu'elle a dit tout ça? Rachid nous dit, parce que s'il a dit juste je veux Rachel, alors Lavan, il lui aurait donné n'importe quelle Rachel. S'il dit je veux Rachel, ta fille, alors il lui aurait donné une autre fille, une autre de ses filles, Léa. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a aussi dit ta fille aînée, pour dire tu as une seule fille aînée, je veux cette fille aînée-là, c'est Rachel. Et malgré tout, Lavan, il a quand même sorti, comme quoi la loi de son pays, il, il fallait de marier d'abord la première fille, qui, excusez-moi, justement, Rachel, c'est Rabbi Daniel. Mal, c'est la deuxième fille. C'est pour ça qu'après, c'est ta deuxième fille. Mais au final, il a donné Léa, qui était la première fille. Et donc, il a marié d'abord Léa. Et donc, après, il lui a dit qu'il était prêt à travailler pour avoir Rachel, celle qu'il aimait. Et il lui a d'abord donné Rachel, et ensuite, il a travaillé. Il a marqué que les années où il a travaillé, c'était les mêmes qu'avant. Presque, il y a marqué ça, alors on a toujours un Rachid qui nous dit qu'en réalité, il a travaillé avec la même intensité. Pourquoi est-ce qu'il a travaillé avec la même intensité? Parce que il aurait pu dire, j'ai travaillé 7 ans et au final, j'ai eu Léa. Non, non, j'ai déjà Rachel. Il faut juste que je travaille 7 ans de réalité, c'est juste une cache à causer. De toute façon, il me l'a déjà donné. Donc, il aurait pu travailler sans trop faire attention pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir, pour juste cocher la case en réalité, parce qu'on a déjà reçu Rachel. Et non, Rachel nous dit, le pasteur nous dit que justement, il a travaillé avec la même intensité qu'avant. Il a marqué aussi que ça lui est passé comme quelques jours à ses yeux. Pourquoi? C'est en réalité une prophétie que lui avait donnée sa mère. Les autres, tu te marieras en quelques jours. Donc, c'est par le fait que les années ont été considérées comme quelques jours à ses yeux. Là aussi, on voit un beau message d'amour, comme quoi, quand on aime ce qu'on fait, et quand on a un véritable but, etc., c'est considéré comme quelque chose. C'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais j'ai le temps toute une vie, je peux étudier, etc. Mais on voit que quand on étudie, on aime tellement ça que le temps, il est passé super vite, on s'est même pas rendu compte et on a l'impression qu'on n'a pas pu faire assez. Et ça pour tout dans la vie. Quand on aime ce qu'on fait, alors le temps, il se raccourcit. Alors, si vous permettez la référence, la chaîne, il disait que le temps est une notion faite pour que tout arrive pas en même temps. C'est ça, tout le monde. C'est que justement, on va travailler et c'est très relatif le temps parce que c'est nous qui le dilatons ou qui le rendons plus petit. Quand on passe du temps avec quelqu'un qu'on aime bien, alors ça passe très rapidement. Quand on fait quelque chose qui nous ennuie, comme attendre dans une salle ou quelque chose, alors le temps il est dilaté, il prend beaucoup plus longtemps et ça devient beaucoup plus pesant. Alors qu'en réalité, les minutes, c'est toujours considéré, c'est toujours composé de 60 secondes. Ça ne change pas. Mais tout le union, pour revenir à notre étude de base, c'est que on voit quelque chose de très important et qu'on retrouve aussi dans la Gemara. C'est un principe qu'il faut connaître. Et que lorsqu'on est face à un manipulateur, à une mauvaise personne, un rachat, il faut pas se laisser faire. Il faut pas se dire, bon, c'est une mauvaise personne. Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé en épreuve. Alors, je vais juste me laisser aller. Il m'arnaque, il me prend plus d'argent, etc. Je vais juste laisser. Non. Il y a marqué, avec les mauvais, il faut se comporter en mauvais. Pas de shalom, bien entendu, dans le respect dans certains respects de limites. Mais si quelqu'un essaie de nous attaquer, non. Il faut, il faut prévoir en avance, attaquer en avance, bien mettre tous les termes clairs, etc., etc. Et ça, c'est tout le email. Le directeur, c'est qui? Celui qui essaie le plus de nous manipuler. C'est notre Yetzirara. Notre Yetzirara. Et donc, parmi, il ne faut pas se laisser manipuler et il ne faut pas se laisser manigancer. D'ailleurs, il y a juste une petite histoire qu'on trouve dans la Gemara extrêmement intéressante. On voit que d'ailleurs, Yaakov, donc il est niftar en Égypte, parce que Yosef l'avait fait ramener en Égypte. Yosef, il était toujours vivant, et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, alors Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yaakov pour les sortir et pour les enterrer dans la Maharat Marpella. On arrive pour l'enterrer, et là, Esav, il dit non, non, la Maharat Marpella, elle m'appartient. Et donc, les 12 enfants et les 12 tribus, ils disent non, pas du tout, tu lui as vendu. Il dit montrez-moi une preuve. Et la preuve, elle est restée en Égypte. Il dit alors, va en Égypte, ramène-moi la preuve, alors qu'ils étaient sortis d'Égypte, ramène-moi la preuve et on l'enterrera.
Et on dit que c'est donc Gad qui courait très vite, si je dis pas de bêtises, ou bien Asher, qui allait partir pour aller chercher l'acte de vente de la Marat Tamarpela. Et là, à ce moment-là, il y avait un des petits-fils de Yaakov qui était sourd. Donc il demande à ses frères, mais je comprends pas, pourquoi est-ce qu'on n'enterre toujours pas mon grand-père? Et là, on lui explique que c'est parce que Esav, il revendique la Marat Tamarpela. Et là, il a entendu ça, il savait que c'était des bêtises, il s'est pris de colère, il s'est levé, il a pris une épée, il a coupé la tête des sables et elle a roulé jusqu'à la Marat Marpella. Et ça a aussi réalisé la prophétie qui dit que Yaakov et Esav, qui est marqué dans le début de la paracha de la semaine dernière, comme et Esav, ils vont être enterrés ensemble, en même temps, le même jour. Alors qu'ils ne sont pas morts le même jour, ils ont été enterrés en réalité le même jour à Marpella, parce que sa tête a roulé à l'intérieur. Comment ça se fait que lui, il s'est tout de suite levé après la lettre? Parce qu'en réalité, il ne s'est pas laissé embobiner par les paroles de Esav. Il ne s'est pas laissé endormir, comme on dit, par ses paroles. Non, il a tout de suite vu ce qui se passait. Il a dit, mais attends, il est en train d'arnaquer, il est en train de manquer de respect à mon grand-père, il n'enterre pas un mort, c'est Khaya Finta, il se lève et il a tué. Il était à pour d'autres choses, mais en tout cas, il a exécuté la sentence. C'est ça tous les jours. Il ne faut pas se laisser embourganer par le Yetzer arabe. Parce que ça veut dire, non, mais un petit peu plus. Non, mais en réalité, ça va, parce que si tu fais ça comme ça, c'est bon et tout. Tu peux dépasser le Zman Shila, il y en a qui disent, tu peux faire le 4 etc. Non, il ne faut pas se laisser embriganer, il ne faut pas se laisser parler, il ne faut pas se laisser endormir, il faut y aller tout de suite. On veut faire quelque chose, on ne se laisse pas embrigader par le Yetzer arabe et on fait tout de suite la Mishnah. D'ailleurs, c'est fou, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 jours qui était un Parisien qui était à New York et il nous a rejoint pour manger. Il nous a dit qu'une bonne affaire, ça se conclut vite. Pareil, une bonne mission, ça se conclut tout de suite. On n'attend pas. On a la possibilité de faire la mission maintenant, on n'attend pas. Parfois, j'avoue que j'ai le dilemme. Par exemple, il fait très frais en ce moment. Et je descends et parfois, je sais qu'il y a des pauvres devant la choule. Je dis, bon, je vais rentrer, je vais juste vite faire Mincha, comme ça au moins c'est fait. 11h30, je vais donner la tzedaka aux pauvres. Je ne vais pas m'arrêter maintenant dans le froid, sortir mon porte-monnaie, sortir l'argent, donner, risquer de rater un petit peu de Mincha et tout. Non, la mise elle est devant toi maintenant, tu l'as fait maintenant. C'est toute l'histoire de Ishgamzu dans la Gemara Tanit, où justement, il me semble que c'est à Daf Bet, ou c'est un peu plus loin dans le Gemara, où justement, il était rempli de furoncles, il a été amputé des pieds, des mains, etc. Comment ça se fait? Parce que il était en chameau, et il y a quelqu'un qui est venu pour lui demander à boire et à manger. Et donc il a dit, d'accord, il a commencé à descendre de son chameau, et le temps qu'il descende, l'homme est mort. Et de là, on apprend que justement, il faut tout de suite revenir aux besoins. C'est pas genre, je descends de mon chameau, je lui donne. Donc, ça rien du tout. Non, normalement, tu l'as tout de suite lui donner. Et c'est pour ça qu'après, pourquoi on raconte qu'il y a des différents présidents, parce qu'il a dit que mes yeux, qui n'ont pas eu directement pitié de lui, ne voient plus, que mes mains qui se sont pas empressées, mes pieds qui se sont pas empressés pour lui donner, soient amputés, etc., etc. Et cetera. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à avoir ce corps-là. Mais il était content de ça, parce que au moins, ça pouvait réparer sa tête. Donc, tout le lien, c'est qu'il faut faire tout de suite la vente. Il ne faut pas se laisser embrigader par les terrains en disant, ah, tu peux faire juste après les personnes, elles sont là toute la journée, elles vont rester, etc. C'est pas ce qui peut se passer, on ne risque pas de perdre la mission. Tu devrais tâcher quand même toujours le scout de ne pas rencontrer d'abord des mauvaises personnes, mais aussi d'être capable de faire face et de ne pas se laisser embrigader par le Yetzirah.